Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Oui, et au lendemain d'une belle soirée, on a vu des photos passer de Fred Bérard avec Stéphane Tremblay dans l'allégresse d'une victoire. Ouais. Je pense que Tremblay est encore accroché à l'écran. Aller décrocher. Il est après le Jumbotron. Ouais, il était... Écoute, il s'est mis chum avec tous ceux qui étaient en avant, tous ceux qui étaient en arrière, tous ceux qui étaient à côté. Il était complètement euphorique. C'était beau à voir. Mais ça, c'est le fun d'amener quelqu'un comme ça, là, plutôt qu'un gars qui regarde pas la game, là, tu sais. Ah non. Qui est tout le temps sur son téléphone. Qui est tout le temps sur son téléphone. C'est comme toi, Fenway Park. Ouais, c'est ça. J'avais moi en tête, d'ailleurs. Ouais. Mais, non, c'est drôle parce que à 29 secondes, 29,5 secondes, il y a un arrêt de jeu. Les gens se lèvent, puis ils partent. Ben oui. Et puis moi, puis Tremblay, on a eu exactement la même réflexion. Moi, je pars jamais. Je pense que j'ai jamais fait ça de ma vie. D'un match de sport, tant que c'est pas fini. Et que ça a beau être 2-1, 10-1, 14-0. T'es pas stationné à un endroit qu'il faut que tu partes 10 minutes avant. Là. Même si... Ouais, OK, tu le ferais pas pareil. Je me débrouillerai, là, au prix que ça coûte, ces billets-là. Oui, t'as raison. Je regarde le match jusqu'à la fin, puis j'aime ça, les fins de match. Peu importe le score, puis les étoiles, j'aime ça. Puis dans ce cas-là, Fred, c'est la fin de match qui a fait foi de tout, parce que le reste du match n'était pas si spectaculaire que ça. Non, c'est un match bien ordinaire, mais tu sais, c'est 2-1. Tu t'en vas pas, me semble, à 2-1. Il reste 30 secondes. J'ai OK, ben comme mais il n'y avait pas apparence de menace du Canadien à ce moment-là. Là. Et les apparences de menace, c'est qui a lu ça, là, mon... Ah, parce qu'ils n'étaient pas capables de sortir de leur zone. Tu essaies de mettre de la pression vers la fin du match quand tu as enlevé ton gardien. Mais là, le Canadien n'était pas là, pantoute, pas capable de traverser. Tout le monde s'en allait. Ben, pas tout le monde, mais une partie appréciable des gens partaient. Quand Suzuki l'a mis dedans, 2-2, là, t'as la fin, là, t'es sorti du centre, tu peux plus rentrer, trop tard. Et là, en prolongation, pouf, 3-2. Et le prix du billet est là, dans ces 10 dernières minutes-là. Là. Ben, me semble. En tout cas, mais ben oui, t'as raison. Je ne juge pas, les gens font bien ce qu'ils veulent, là, mais tu sais, bon, t'arrives chez vous 3 minutes plus vite, OK, c'est le fun, mais t'as... Okay. Écoute, je veux pas prendre tout le temps de la chronique, mais j'ai déjà vu un match match Husky-Foreurs, quand j'étais dans l'organisation des Foreurs. Ouais. Les Huskies menaient 6-3 avec 2 minutes et demie à jouer. Les Foreurs ont gagné 7-6 en prolongation. L'aréna était vide. Je peux te dire que les gens qui sont restés... Écoute, quel show incroyable. Mais c'est ça, le hockey, c'est ça, le sport. Ben oui. Des fois, ça se décide à la toute fin. Voilà. Mais une belle soirée, donc on est content pour vous autres. Oui, c'était bien sympathique à tout point de vue, comme à chaque fois avec cet inérable Tremblay qui a toujours des histoires une après l'autre. En tout cas, on s'est bien amusé. Là, c'est pas lui que tu balances à matin, là. Non, il a déjà fait son don. Ah, bon, voilà. Ah ouais, alors, il reste 20 minutes pour les autres, là. Ça veut dire il reste Léonard. non, je garde la cerise. Voilà, donc à la toute fin, un nom sera mentionné parmi ceux et celles qui ont oublié de faire un don à la Fondation Frédéric Bérard jusqu'à maintenant. Il y aura aussi 2 citations qui vont s'affronter. Ah oui, puis attends, je répète, il y a encore plusieurs textes qui sont rentrés hier. Ah, good. Notamment de secondaire 4. Là, on a besoin des textes secondaires 1, 2, 3, les profs, let's go. On a besoin de vous, c'est un job communautaire parce que Gatineau est en train de se réveiller, puis je veux qu'il y ait des Laurier-Montois sur le podium. Oui, puis on va considérer que la population n'est pas la même en bout de ligne, là, si jamais... Non, mais l'année passée, il y a quand même eu 50 textes de Fournier. Oui, c'est bon. De Mont-Laurier, qui est énorme. C'est une première, en plus. Et il y a 3 bourses, la première de 1000, la deuxième de 500, la troisième de 250. Donc, vous avez 3 chances par palier. Ouais. Donc, 3 bourses secondaire 1, 3 bourses secondaire 2, puis ainsi de suite. Alors, oui, côté citation. Oh! Là. Oh! Là, il y en a un, je me souviens pas de vous l'avoir mentionné. C'est possible que la mémoire de mon oncle Fredouille j'aime mon oncle défaille avec les années. Il est nommé John Stuart Mill. John Stuart. Philosophe britannique, économiste aussi un peu, qui a inventé la thèse de l'utilitarisme. La thèse de l'utilitarisme, c'est quoi? C'est qu'une action, selon Mills et compagnie, Bantam aussi, une action est juste lorsqu'elle provoque le plus de bonheur possible. Ah. Une action est mauvaise quand c'est l'inverse. Donc, il y a une espèce de volet mathématique. C'est bien, ça. Et versus ce bon vieux Che, qui est toujours au bat pour la Révolution. Che, un médecin argentin qui a fait la bagarre
avec Fidel. Révolutionnaire, ben oui. Et qui a été assassiné par la CIA en Bolivie, en Amérique du Sud, dans un espèce de raccoin perdu. La CIA l'a fait assassiner parce qu'il est en train de faire le même coup en Bolivie qu'il avait fait à Cuba. Et il serait probablement riche s'il vivait encore parce que sa face est sur tous les T-shirts à Cuba. Oui, je ne sais pas qui a ramassé les droits d'auteur de ça, mais... Aïe, aïe, aïe. Mais comme bon vieil asthmatique, il te fumait des barreaux de chaise d'à peu près 3 km de là. Il n'a pas vraiment besoin d'être médecin pour savoir qu'il était peut-être pas l'idéal, mais rendu là, qui suis-je pour juger? Comme tout gars qui devrait arrêter, mais bon. John Stuart Mills, donc, c'est bien cela, contre Che Guevara. OK, on y va avec... il y aura aussi la belle histoire à la toute fin. Donc, au menu... Elle est belle. C'est une histoire en provenance du Brésil. Parfait. Tu nous fais avec mon oncle Fredo, on voyage... gratos. C'est un bon Fredouille, ce mon oncle. Oui. Excellent. OK, il y a un sondage ce matin et il y a à la toute fin de la journée, évidemment, cette journée de la libération. Te sens-tu libéré, toi, matin? Ben là, c'est pas tout de suite, c'est demain. C'est à 16h. À 16h aujourd'hui? Oui. Hey, j'ai hâte. On va être libéré enfin. C'est 8h, oui. Je me sens un peu poigné, là. J'ai hâte d'avoir douce, d'enlever ma camisole, ça presse. Il y a des partis au Canada qui se sentent aussi un petit peu comme ça, hein, parce qu'on regarde aller les choses. Libéré ou pas libéré? Non, plutôt poigné et à chercher des solutions pour se déprendre parce que, écoute, on regarde ça. Au niveau des intentions au Québec, les libéraux partiraient avec 43 des votes contre 23 pour les conservateurs, ex aequo avec le Bloc et je vous épargne le reste, là, c'est des grenailles. Donc, le Bloc est rendu à 23. Ouais, c'est 20 points d'avance pour les libéraux. La lecture qu'on en fait, c'est carrément qu'on a décidé que c'était Carney qui allait s'occuper moi, je trouve ça quand même drôle parce que depuis que Carney a fait un doigt d'honneur à Pelado en disant « Je ne vais pas y aller à ton débat à 75 000 », tous ces chroniqueurs, écoute, à chaque jour, allez voir ça. Son dos. Mettre à 5-6. Après ça, le reportage sur l'espèce de truc d'association où Michael Sabia est allé. Tu sais, il cherche des histoires, le français, le machin. Puis je suis pas en train de dire que Carney est parfait, là. Mais de là à se mettre à 5-6 pour y taper sa gueule, là, regardez ses souliers, c'est des souliers qui coûtent cher. Regardez, il a fait un lapsus là. Regardez, Québécois, là, c'est tellement pas que ça en est gênant. Mais la réalité, c'est que ça colle pas. Parce que les gens se disent, bon, regarde, là, ça nous prend quelqu'un qui fait face à Trump. Ça sera pas le Bloc québécois par la force des choses. Poilievre, c'est un mini-Trump, probablement. Fait qu'on s'en va avec Carney, qui a une expérience en économie, comme gouverneur de la Banque du Canada. Puis, et sa seule conversation qu'il y a eu avec Trump a eu l'air de bien aller. C'est la seule fois qu'on s'est pas fait insulter en 3 mois, là. C'est ça. Tu sais, quand Trump est allé écrire premier ministre au lieu de gouverneur du 51e État, c'était quand la dernière fois que c'est arrivé, ça, en décembre? C'est différent. Même en novembre. Bon, bref, ça veut pas dire que ça va bien se passer. Peut-être que Trump essaie de faire de la psychologie inversée, c'est-à-dire, j'aime Carney, voter pour Poilievre parce que les gens maïssent. Mais rendu là, je pense qu'il est plus imprévisible que stratège, Trump, là, à le regarder aller. Je pense que c'est plus du n'importe quoi. Mais bref, ça pour te dire qu'il n'y a pas 50 options, il y en a 2. Parce que le Bloc, évidemment, il compte pas dans l'équation. Parce que pour une fois, depuis plusieurs années, le Québec est en train de se dire, je pense, bon, c'était le fun d'envoyer le Bloc pour s'opposer à Ottawa, pour lutter pour ce qu'on appelle les intérêts du Québec, là, peu importe ce que ça veut dire. Mais là, on a besoin d'un premier ministre qui est fort, avec un mandat fort, puis là, c'est pas le temps de se chicaner à l'interne. Moi, à mon avis, c'est un petit peu ça la logique. Et si t'es François Blanchet, t'as pas de fun dans la vie, là. Parce que, tu sais, tous tes thèmes qui marchaient habituellement, j'ai choisi la laïcité, les gens, ouais, OK, c'est bien beau tout ça, là, mais sinon, on va peut-être se faire manger. Là c'est Carney, il s'est positionné, il attaque Carney, là, ça fait depuis 2 jours, là. Ouais, mais ça collera pas, là. Mais c'est pas malsain un peu que la façon que ça se passe actuellement, c'est-à-dire que Carney fait des points de presse aux 3 jours, puis tu sais, il n'y a pas besoin vraiment de faire une campagne agressive. Ouais. Moi, si j'étais le conseiller de Carney, je dis, bon... ferme ta gueule. Qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire? Fais pas d'erreur. Fermez votre gueule. Jusqu'à la fin, on dit rien. Pout, on serre des mains, moins de questions possibles. Écoute, le gars, il est en train de réaliser un tour de force, là, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça. On avait enterré les libéraux final de décembre, janvier. Trudeau part, arrive. Bon, évidemment, c'est une conjecture qui est jamais arrivée dans l'histoire, on s'entend bien.
Puis là, les gens, ben oui, ben écoute, c'est parfait, puis il a l'air d'avoir de l'allure. André disait que le Bloc s'apprêtait à faire un gain d'à peu près 10... Ben oui, on parlait de 10 députés de plus qu'ils en avaient déjà, 33. Là, on parlait peut-être d'une quarantaine de députés, puis là... C'est 20 de moins? C'est une quinzaine, en tout cas, de moins. Ben, à 23 d'après moi, ils en perdent au moins 10, peut-être 15. Ça reste des sondages, mais, mais Carney ne pourra pas, pendant les 20 jours qui restent, se cacher puis pas parler. Là. Il va quand même avoir à... Oui, non, c'est sûr, puis il va avoir le débat à Radio-Canada, ça, il s'en sortira pas. Gratis. C'est gratis, imagine. Et faire des débats sans payer 75 000, ça a-tu de l'allure? Ouais. Mais c'est ça, attendons voir parce qu'il reste beaucoup de temps. C'est ça. Une méga flagos, on le sait. Mais Poilievre, j'ai parlé avec Alain Reyes, qui était l'ancien député des conservateurs, qui est parti parce qu'il dit Poilievre, moi, je ne peux pas travailler avec ce gars-là. Mm-hmm. Fait qu'il est devenu indépendant, puis là, il ne se représente pas. Il est engagé avec nous autres, chez Nouveau, comme débatteur. Oui. Puis je parlais avec lui, j'étais là, c'était quand? Au début de semaine, lundi, je pense. Puis il me disait, là c'est la panique, parce qu'il y a encore beaucoup d'amis chez les conservateurs. Ben oui. Et c'est la panique dans l'entourage de Poilievre. Ils pensent faire un coup de barre, mais quel genre de coup de barre? Ah ben là, ils veulent le rendre sympathique, souriant. Ouais, c'est parce que là... Ça fait 4 ans qu'ils garochent la marde à tout le monde. Mais c'est ce qu'ils font présentement, par contre. On a remarqué une différence. Oui, je comprends, mais tu sais, ça fait 4 ans qu'ils sortent la catapulte à marde, ils garnotent tout ce qui bouge, juste inflation, trop d'autres. En mangeant une pomme, en faisant son baveux. Avec des taxes à gueule sur tout ce qui bouge. Puis là, tout à coup, il a l'air, tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui va croire ça. Là. Moi, je pense qu'il est brûlé, là, en fait, honnêtement. Mais tout ça pour dire que ça va dépendre de ce que... Ça va beaucoup dépendre de Carney. Parce qu'il pourrait l'échapper. Tu sais, l'affaire de Concordia, c'était pas... il mélangeait Concordia Polytechnique. Là, non, c'était pas... fort, là. Surtout, tu sais, la Concordia, c'était vraiment pas le fun. On s'entend, là. C'est une tuerie, là. Ouais. Mais la Polytechnique, il y a un symbole très, très, très puissant au-delà du nombre de morts. T'es supposé savoir ça, là. T'es supposé... La question des guns, tu sais, c'est gros, là. C'est gros, là. Mais il n'y a rien qui colle, pour tout de suite, en tout cas, parce que je pense que les gens se disent, regarde, ça c'est plate, son français n'est pas parfait, ça c'est plate aussi, les paradis fiscaux, ça c'est... Mais, on s'en fout, là, faut juste sauver les meubles, puis on y va avec ça. Je pense que c'est... Alors que dans une autre élection, ben là, les gens envisageraient peut-être le classique, ben je vais voter pour le Bloc, ça donne pas le pouvoir, mais au moins ça donne une voix au Québec, à Ottawa, pour être capable de chialer sur tel point. J'ai confiance au Bloc pour défendre nos intérêts. Je répète, peu importe ce que vous en pensez. Puis c'est tout. Mais là, je pense que le contexte, il n'y a pas grand-chose à faire. Là. Si on le met au pouvoir, puis on découvrira quel genre de politicien il est plus tard. C'est un peu ça, dans le contexte. Oui, mais tu sais, comme premier ministre non élu, il a dégagé, je pense, il faut lui donner ça, je pense qu'il a dégagé une certaine confiance. Puis juste de ne pas se faire insulter par Trump, qui dit hey, j'ai eu une super rencontre avec le premier ministre du Canada. Ça, écoute, c'est pas rien, là. C'est un message qui est... Puis c'est sûr que Carney, comme premier ministre non élu, jouit d'un avantage que les autres n'ont pas. Mm-hmm. Quand tu es premier ministre dans une crise épouvantable, bien, les gens te regardent, puis là, en plus, ça va bien. C'est certain que en même temps, c'est à double tranchant parce que si la chicane pogne avec Trump demain matin puis tout s'écroule, ce qui est bien possible, ben là, ça risque d'être la faute de Carney. Donc, les gens vont se dire, ben finalement, comme premier ministre, il vaut pas cher la livre. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air de s'ennuyer pour ça. Un mot sur le Liberation Day, un nom qui sera balancé, la citation gagnante, la belle histoire, dans 90 secondes. Les spéciaux. Ouais, 5 minutes de 8 heures. On a beau dire, Fred, c'est sur le bonhomme, on peut en dire pendant... D'ailleurs, il y a un sénateur hier qui s'est payé la traite pendant 25 heures consécutives. Oui, on m'a dit ça. Un marathon de 25 heures à dénoncer tout ce que Trump a fait depuis son entrée en poste. Corey, c'est Becker, je pense. Je l'ai écrit un peu à la vite, là, mais vous allez rattraper ça sur les réseaux sociaux. C'est assez spectaculaire. Donc, il y en a à dire sur le bonhomme. Ce que j'allais dire, c'est malgré tout ça, il reste qu'on l'attend, ce 16 heures-là, pareil, parce que on est encore dans la brume à quelques heures d'apprendre c'est quoi exactement, puis qu'est-ce qui va être imposé à tel pays, puis tel pays. Quel cirque pareil, hein? Moi, ce que je comprends pas, là, c'est ceux au Québec, avec ce qui se passe, qui sont encore en train de le défendre. Ah, ben ça.
Non, mais honnêtement, ça, pour moi, c'est une coche au-dessus. Le premier mandat, tu peux dire, bon, OK, c'était vraiment épouvantable, mais c'était quand même une grosse coche en dessous de ce qui se passe. Mais là, si tu défends Trump 2025, au mois de mars... Hier, il a encore évoqué le fentanyl comme problématique. Pourquoi on aurait ça dans la gueule aujourd'hui? Encore? Le fentanyl. C'est réglé, ça. Ça fait un bout qu'on sait que c'est pas ça, c'est le problème. On va rappeler la position de Saint-Pierre Plamondon parce qu'il faut le rappeler. Il dit que Trump a raison. On a des gros enjeux de fentanyl. On était un mauvais voisin. Ah, ben, on peut aussi en passer le message à nos politiciens disant, regarde, la bullshit trumpiste, on n'en veut pas. On peut faire ça. Puis c'est pour ça que je le rappelle, parce que Plamondon aimerait ça qu'on l'oublie, celle-là. Mais moi, j'aime mieux qu'on ne l'oublie pas, parce que des politiciens qui se servent de ces cassettes-là méritent d'être punis par l'électorat, parce qu'autrement, s'ils sont récompensés, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Regardez, on peut bullshiter nous autres aussi, comme Trump, à un autre niveau, évidemment. Ouais. Puis ça pogne. Puis Poilievre est en train de le réaliser à ses dépens. Tu sais, toutes ces espèces de postures trumpistes, là, qui ont bien marché pendant quelques années même, au fait, particulièrement la dernière année. Ouais. Lui, quand Trump a été élu, il était content parce qu'il disait, bon, regarde, c'est la victoire du Trumpisme, moi, je suis mini-Trump, évidemment, de manière édulcorée, de façon importante, mais j'ai quand même le livre de recettes de Trump, je sais comment faire mon démagogue. Les éclairs sont inventés l'électricité est inventée par les éclairs, puis si on axe pas de taxes, on va geler cet hiver, puis c'est de la bullshit du genre. Puis là, pouf, ça tape sa gueule. Ben, sais-tu quoi? Moi, ça me rassure de voir que l'électorat québécois, canadien, n'est pas nigo, comme on en a un aux États-Unis qui tombe dans le piège à con à chaque fois ou à peu près. Fait que bravo, mais continuons de dénoncer ces politiciens-là. Et lui, il n'a jamais cru une seconde que Justin Trudeau allait démissionner. Lui, il était convaincu. Le fait que Trudeau disait « Oui, je vais être là aux élections », puis tout ça, lui, il a acheté ça. Il n'a jamais vu ça venir, même s'il voyait que ça allait pas bien pour Trudeau. Ben, je pense que tu as raison, puis c'est drôle, hein, parce que ça fait penser un peu avec Trump et Biden. Trump a tellement fait ses forces sur Pépère que Pépère a cassé, puis que Pépère est parti. Après ça, Trump s'est ramassé contre Harris, puis là, il trouvait ça moins drôle, parce que, là, il a quand même eu un regain. Bon, finalement, il a gagné de manière pas décisive, là, c'était relativement serré. Mais il a gagné à tous les niveaux, ouais, c'est ça. Mais puis Poilievre a tellement fait ses forces sur Trudeau. Justin, Trudeau. Le Trudeau s'en va. Ah oui, là, Carney, il est comme Trudeau, mais les gens disent, OK, gars, c'est assez, là. Ouais. Ça, là. Ah, ben là, il reste quoi? Axe de taxes. Carney dit, il n'a plus de taxes. Ah, OK, bon, là, Carney, c'est comme Trudeau. Hey, on t'a dit d'arrêter de nous écœurer avec ça. C'est quoi ton programme? Ah, le baisser le prix des hot dogs, gros bon sens. Ouais, OK, il en manque un peu, là, quand même. Ouais. Et au Québec, on a réagi enfin parce que la langue française a été, si on veut, évoquée là, dans les appréhensions de Trump en termes de libre-échange, là, que c'était un obstacle du libre-échange. Donc, au Québec, on a réagi enfin un peu. OK, on va y aller avec la belle histoire pour commencer? Oui. Écoute, dans un village du Brésil, vous savez qu'en Amérique du Sud, Amérique centrale, en Afrique, en tout cas, plusieurs endroits dans le monde, il y a, au Moyen-Orient aussi, il y a beaucoup de stray dogs, comme on les appelle, des chiens errants. Ouais. Des pays qui en ont, mais partout, il y en a qui en prennent soin, comme au Pérou. J'ai vu en Éthiopie. Ils mangent pas tous à leur faim, hein? Non, puis moi, j'ai de la misère de voir, en tout cas, c'est pas pour les raisons que je te laisse imaginer. Là, ça brise le cœur de mon oncle Fredouille. Mais au Brésil, ils ont eu cette idée-là que je trouve fantastique. Ils ont fait un village pour les chiens errants. Ils leur ont construit une multitude, des dizaines, peut-être des centaines. J'ai vu une photo, je sais pas, il y en a combien exactement, de petites cabanes avec un système d'eau. Hein? C'est-tu pas beau, ça? Ah bon. Gandhi disait qu'on reconnaît une société à la manière dont elle traite ses animaux. Ouais, j'y crois, ça. C'est pas beau, ça? Oui, tout à fait. Fantastique. OK. Citation ou encore le nom qu'on balance? Ah oui, le nom qu'on balance. Alors, si vous regardez dans votre dictionnaire à l'expression « bon gars », vous allez voir une photo. La photo de mon ami de Mont-Laurier, qui est ami avec pas mal de monde. Et il est un petit peu plus vieux que moi. Quand je travaillais à l'époque comment ça s'appelait, au pub en bas, il avait le don de me faire rire. Tu sais, un gars fin. Bon vivant. Ouais. Non, un bon vivant à tout point de vue. Puis là, il a commencé à voyager pour la peine. Alors, on voyage avec lui par procuration parfois. Et bref, sympathique comme tout, le cœur sur la main. Et j'ai nommé quelqu'un que tout le monde aime. Si vous n'aimez pas cette personne-là, je sais pas, allez chez le médecin, faites vérifier vos affaires. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et j'ai nommé mon ami Michel
par an. Ah. Tom Laurier, évidemment. Michel, cher ami, t'as oublié. Mais je sais que ça peut pas être autre chose qu'un bref oubli, surtout que, lutter contre la désinformation est un thème qui t'est cher. Voilà. Excellent. Et on termine avec la citation qui sera celle de Che Guevara, selon... je vous comprends donc. Ouais. Alors, je pense que je vais l'adresser à Donald. La révolte, André Léonard, n'est pas un événement, mais bien un processus. OK. Ce n'est pas un objectif à court terme, mais bien une bataille long terme. Voilà. Tout est dit. Mettez ça dans votre pipe, là, puis on s'en reparle. Ça marche à demain. Salut. Non, je sais pas. Merci, là.